Et Pierre, c'est l'heure d'accueillir notre invitée coup de cœur du jour. C'est la deuxième fois qu'elle nous rend visite. La première fois, elle nous avait envoûtés avec sa reprise du tube de Bibi. Tout simplement fermé pour cause de sentiments différents. Reviendrai peut-être dans un jour, un mois, un an. Dans son cœur, dans sa tête. Vous connaissez cette chanson de Bibi, Pierre? Oui, je remercie une fois de plus de penser que je suis un arrière-aimant. Pas du tout. Et donc, je vous demande si vous la connaissez. Oui, je la connais, quand même, tout doucement. Oui, quand même. Quand même. Vous savez, il y a des distractions pour les vieux aussi. Hein, voilà. Bonjour Tessa B. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci de nouveau. Moi, j'ai continué à vous suivre depuis votre première venue. C'était il y a un an. Et il y a quelques semaines, vous avez dévoilé une nouvelle chanson originale que j'ai instantanément adorée, ce qui est assez rare. Hein. Normalement, il faut plusieurs écoutes. J'espère que ça va faire le même effet à tous les auditeurs d'Europe 1 ce matin. Cette chanson s'appelle Océan de toi et vous allez nous la présenter en live. Voici Tessa B sur Europe 1. Merci. Je reste pas si tu ne restes pas. Vas-y, dis-le-moi si tu détestes moi. Allez, dis pourquoi se fait la gueule. Je reste pas si tu ne restes pas. Si tout autour de moi tourne autour de toi, ne te retourne pas. Laisse-moi pleurer seul. Là, sur le sable, dans une goutte d'eau, je me noie. Le soleil coupable brûle mon dos. Tu t'en vas. À quoi bon la mer si j'y nage sans toi? À quoi bon les vagues si seul je m'y noie? Le seul océan qui vaille pour moi, c'est l'océan de toi. Je reste pas si tu ne restes pas. Moi je coule sans toi, je bois la tasse cette fois. Ouais, à quoi bon chanter des mots doux si ce n'est pas pour parler de nous? Non, ne conteste pas si je proteste moi. Tu sais, tu resteras aux quatre coins de moi. Alors va faire d'autres rendez-vous et laisse-moi recoller les bouts de moi sur le sable, dans les gouttes d'eau. Je me noie. Suis-je coupable si trop tôt tu t'en vas? À quoi bon la mer si j'y nage sans toi? À quoi bon les vagues si seul je m'y noie? Le seul océan qui vaille pour moi, c'est l'océan de toi. Et pourtant tu t'en vas. Cet océan de toi s'est vidé dans mes bras. Pourquoi tu restes pas? Reste là, reste là, reste là, reste là. Petite douceur du matin. Merci. Bravo Tessa B, merci beaucoup et venez nous rejoindre. Magnifique cette voix. Magnifique. Qu'est-ce qui a écrit la chanson? C'est vous? C'est elle, bien sûr. Et qui s'est accompagnée. Elle a une jolie voix, mais elle également. écrit bien surtout. Elle écrit bien. Je trouve qu'il y a un petit côté Brigitte un peu dans cette chanson Océan de toi. En tout cas, ça me plaît beaucoup. Venez nous rejoindre. Je signale que vous présenterez votre album Recommencement à la boule noire. Ce sera jeudi soir. Vendredi soir. Vendredi soir, pardon. Vendredi 21. Et la dernière fois que vous étiez venu, vous étiez accompagné
accompagné au piano. Ce matin, c'était à la guitare électrique. Donc sur scène, comme ça, vous vous baladez entre les instruments? Oui, tout à fait. J'aime bien, j'adore. Vous savez tout faire? Vous savez jouer d'autres instruments ou Non, je sais pas tout faire. Non, j'ai commencé par la batterie, mais non, je suis pas du tout une instrumentiste émérite, mais j'adore, j'aime beaucoup la guitare, le piano. Ouais. J'aime composer avec ces instruments-là, ça m'inspire. Et donc vous composez et vous écrivez vous-même toutes vos chansons? Oui, alors je co-compose aussi et je co-écris parce que c'est vrai que j'aime particulièrement travailler avec des gens, discuter et puis derrière écrire des chansons et voilà, collaborer et travailler avec des personnes qui m'inspirent, quoi. Et alors j'ai lu que petite, Tessa B, vous étiez un peu introvertie et que pour sortir de votre coquille, vous aviez pris des cours de théâtre, à peu près au même âge que Pierre Arditi, d'ailleurs. Est-ce que ça vous a un demi-siècle alors même un peu plus que ça. Ça vous a permis de vous épanouir? Vous avez senti une différence? Oui, en tout cas, c'est vrai que je sentais que la scène me permettait d'exorciser, j'en sais rien, des choses. Mais j'étais très timide dans la vie, donc sur scène, ça me laissait une liberté, j'osais certaines choses. Ça désinhibe. Voilà, exactement. Ça désinhibe. C'est le mot que je cherchais. Ça vous a épanoui, vous, le théâtre, Pierre, ou pas plus que ça? Les questions de ce type sont vraiment nazes. Alors, bien sûr, évidemment, c'est fait pour ça. Ça devrait être d'ailleurs peut-être obligatoire. Ça devrait être obligatoire à l'école. C'est vrai. Oui, ça devrait être obligatoire à l'école. Et d'ailleurs, dans ces cas-là, les enfants iraient en courant parce que c'est tout à fait amusant avec un bon. Vous étiez dans un cours d'art dramatique? J'ai fait une année au cours Florent et après à l'école Jean Périmonie au théâtre Tristan Bernard. Ah, ça vous plaît ça? Périmonie? Oui. Ah oui, c'était un des meilleurs cours qui pouvait exister. Enfin, il est toujours d'ailleurs. Enfin, Périmonie est parti faire un petit tour maintenant. Oui, c'est formidable. Et j'ai vu d'ailleurs que vous étiez très amie avec une comédienne, Anaïd Rosam. Ah oui, très amie, oui. Et ça vous donne pas envie, vous aussi, de faire du cinéma? Ah mais moi, je me sens au fond de moi comédienne aussi. J'ai très envie, j'imagine, avoir les deux carrières parallèlement. Mais pour l'instant, c'est la musique. Puis, mais effectivement, j'adorerais. Et cet album, Recommencement, sur lequel il y a aussi J'ai grandi. Oui. C'est bon, ça y est, j'ai compris. Il faut remettre le casque, sinon on n'entend rien. Je laisse aller, j'ai grandi. C'est bon. C'est une chanson en forme de bilan sur le passé, sur vos doutes, sur ce que vous laissez derrière vous. Vous dites « Je ne veux plus jamais dire oui quand mon corps pense non, je ne serai plus gentille fille, je ferai plus d'efforts pour les cons. » Voilà, c'est dit. D'où le titre de cet album, Recommencement, finalement. C'est un peu un nouveau départ. Tout à fait. Et ça a été aussi un nouveau départ musicalement parlant, principalement, je dirais, parce que j'ai redécouvert ma manière de faire de la musique. J'ai jamais su vraiment comment faire de la musique, mais avec François Henry, avec qui j'ai fait l'album, avec qui j'ai co-composé l'album, co-écrit et qui a produit cet album, qui est un musicien incroyable. On a travaillé dans un tout petit studio de 8 mètres carrés pendant un peu plus d'1 an. Et je sais pas, j'ai eu la place que j'avais envie d'avoir à ce moment-là et que j'ai toujours un peu cherché. Voilà, donc ça fait du